Le Cholismo n'est pas mort et Hansi Flick a encore été dribblé par Diego Simeone. Match de fou incroyable qui vient de se terminer à l'instant. 4-4 contre le Barça et l'Atlético Madrid. Beaucoup de regrets. Je suis vraiment dégoûté parce que le Barça a fait le plus dur. Le Barça était pratiquement qualifié. 4-2 après une remontada mémorable. On était vraiment au bord, presque qualifié pour la finale. Mais malheureusement, 2 buts encaissés. Comme un petit peu comme le match de Liga, même beaucoup comme le match de Liga, comme quoi le Barça n'a pas appris de ses erreurs, et encore plus quand tu as déjà vécu ça, et encore plus parce que là c'est un match de coupe, c'est pas un match de Liga, c'est un match de coupe où tu dois avoir une pensée pour le match retour, où tu dois te dire, je mène 4-2, ça y est, j'ai fait le travail, j'ai rendu le match complètement fou, j'ai fait une remontada avec tout ce qu'il fallait, le mental des joueurs, et de certains joueurs dont on va parler, parce qu'il y a des joueurs qui ont porté l'équipe mentalement avant tactiquement. Et malheureusement, à 4-2, je crois que là, le manque d'expérience de l'équipe jeune en plus, de l'équipe qui n'a pas encore gagné beaucoup de trophées, des jeunes joueurs. Forcément, le Barça, depuis le début de saison, emballe les rencontres, joue un football avec un déséquilibre volontaire. Sauf qu'il y a un moment où, dans le match, quand tu mènes 4-2 et que c'est un match de coupe, tu penses pas aux 3 points, tu penses à la qualification, il faut verrouiller un peu plus, reprendre la maîtrise du match, ce que n'a jamais fait le Barça, ni Hansi Flick, malgré les changements. Les changements n'ont pas apporté une grosse maîtrise, au contraire. C'est dommage, vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, là. On a vu un Barça sérieux pendant plus d'une heure qui a réussi à surmonter une des pires entames de match que j'ai vu de ma vie du Barça, qui était complètement endormi, qui se fait prendre par des contres, des colchoneros qui n'ont pas joué avec un bloc bas. Voilà, ce soir, bravo à eux. Ils n'ont pas joué avec un Cholismo, mais ils ont piégé encore une fois le Barça. Donc, on voit le manque d'expérience, de naïveté, un petit peu, beaucoup de naïveté côté Barça, et on voit la roublardise, le vice, et les duels qui ont été gagnés en fin de rencontre par l'Atlético Madrid. On s'est fait trimballer en fin de rencontre. Et ça aurait pu même être pire. Le Barça aurait pu même se perdre ce match-là. À 4-4, tu t'es mangé un vrai coup sur la tête. Et en plus, moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'il y a des joueurs qui vraiment méritaient de terminer sur une bonne note ce match-là. Il y a des joueurs qui méritaient la victoire. Il y a des joueurs dans l'équipe qui méritaient rien de plus que ce qu'ils ont mangé, là, le 4-4. Mais il y a des joueurs comme Cubarsí, comme Inigo Martinez, comme Lamine Yamal, c'est pas beaucoup, comme Frenkie de Jong aussi qui a fait un match de titan, mais trop peu de joueurs, pas la majorité des joueurs, ont performé, et forcément quand tu as une attaque en berne et des latéraux, des joueurs de couloir, je crois les 4 buts du Barça viennent des couloirs, les frères. Koundé a fait un match horrible, Jules, horrible. Forcément, oui, quand tu prends un but, un deuxième au bout de 5 minutes, forcément ça conditionne tout ton match, encore plus quand tu es en défense. Mais je suis désolé, moi à 4-2, je me disais, je vais dire dans mon débriefing, dans ma vidéo, je dirais que les 2 buts du Barça, bon, on en a pris 4, mais finalement, c'est pareil, les 4 buts du Barça ne viennent pas de la charnière centrale qui a été exemplaire, les pauvres. Cubarsí, son match incroyable, Inigo Martinez, son match incroyable. Et sur les côtés, Baldé, le deuxième but, c'est lui. Il sait mal se placer, même si c'est compliqué de défendre à la fois sur Griezmann, il est en retard. Je suis désolé, il est en retard. Baldé, t'es en retard. Tu dois couvrir beaucoup mieux l'espace de... C'est Griezmann, en fait. C'est pas une flèche, Griezmann. C'est pas une flèche. Et pourtant, tu lui offres la profondeur. Tu reviens pas en sprintant, alors que l'appel de balle de Griezmann, lui, il sprint vers le ballon, dans la profondeur. Le premier but, c'est encore une fois, ça vient d'un oubli de marquage sur le côté. Pas de Cubarsí, ni de Martinez. Le troisième but, pareil. C'est encore une fois un centre qui vient de la gauche de Koundé. Et le quatrième but, c'est pareil, Koundé qui veut gérer le hors-jeu, je sais pas ce qu'il veut faire. Et il glisse complètement. Là, ça fait même 3 boulettes où je vois Koundé sur les buts. Et même j'oublie d'autres boulettes qui ont été réalisées défensivement sur les côtés. Les oublis sur les côtés de Baldé, mais surtout de Koundé, ça faisait flipper. Ça faisait flipper. Rafinha aussi, compliqué de venir défendre pour lui. Bref. Un match où tu prends 4 buts. Prendre 4 buts face au Colchonero, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu en as marqué 4, c'est bien. Mais tu en prends 4. Tu en prends 4 et tu gaspilles une victoire qui aurait été tellement belle. Le Barça a fait franchement un match offensif pas intéressant parce que même à la finition, on aurait pu faire mieux. Le Barça joue un peu à la baballe. Au moment du 4-2, tu as fait le plus dur, tu mets le 4-2. Mais si tu veux enfoncer le clou,
Si tu veux enfoncer le clou et marquer le 5e but, tu joues pas comme ça. Tu joues avec un peu plus de maîtrise et tu piques. Et à chaque attaque, je sens de la conviction. Quand je vois les centres de Rafinha pas assez précis, quand je vois les coups francs joués avec une combinaison, c'est bien, mais il faut un peu plus de conviction, du caractère, de la détermination. Ce que j'ai vu, moi, chez Lamine Yamal. Même s'il n'a pas fait un grand match, en tout cas. Un grand match, il fait une passe décisive. Mais moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est le caractère. J'étais choqué de voir l'équipe être aussi apathique à 0-2 au bout de 5 minutes. J'ai jamais vu ça. Un Barça qui prend 2 buts en 5 minutes. Perso, j'ai jamais vu ça. Dans ma vie, je pense avoir une bonne mémoire. Je n'ai jamais vu un Barça démarrer un match comme ça. C'est scandaleux. C'est un match de coupe. En LDC, tu fais ça, tu sors tout de suite. Avec la tension, même face à un adversaire plus faible que ça, tu fais ça en LDC, tu sors. En tout cas, tu perds le match. Avec l'engouement, la tension, le contexte LDC. Vous savez que là, on a vu des joueurs fébriles. Ferran Torres qui manque 3 occasions au bout de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a la tension du fait qu'il y a 0-2. Et là, tu dois porter l'équipe pour réduire le score, voire égaliser. Donc, forcément, et là, on est en Coupe du Roi. Imaginez en Ligue des Champions. Imaginez en LDC. Donc, attention, les frères. Si tu fais ça en LDC, tu sors 0-2 au bout de 5 minutes avec une défense aux abois. Mais tu mets en confiance l'adversaire. Tu doutes toi-même, on l'a vu, les joueurs du Barça qui avaient le doute. Heureusement, on avait ce Lamine Yamal qui a pris l'équipe sur Il fait pas un grand match, mais son caractère... Moi, je suis désolé, mais j'adore ça. Quand je vois comment il était énervé, comment il était vraiment énervé, susceptible à jouer les touches. Non, je te passe pas la balle à Koundé, c'est moi qui joue la touche pour mettre du rythme et faire passer un message. Là, on a un jeune de 17 ans. Ça a été lui le principal moteur de l'équipe. Le joueur qui a sonné la révolte, c'est lui. En étant le joueur qui voulait accélérer le rythme, qui était énervé, qui a montré un petit peu du caractère. Et en faisant ça, en fait, tu envoies le message à l'équipe et tes coéquipiers se disent, mais en fait, là, c'est le petit de 17 ans qui va nous montrer comment on devrait jouer, avec quelle personnalité on devrait jouer. Donc forcément, les autres suivent. Là, je pense que ça a réveillé Koundé. Enfin, réveillé un temps, du coup, parce que voilà, on s'est mangé, du coup, 3 buts à cause de lui. Entre guillemets, pas à cause de lui, mais bon. Indirectement, j'ai envie de dire, parce que c'est collectif, évidemment. Mais moi, j'ai bien aimé voir ça. La révolte, le message qu'il envoie à l'équipe. D'accord? Les mecs, réveillez-vous. Jouez, là. Jouez. Rafinha, absent. Complètement absent, même si c'est vrai, 2 passes D. Mais dans le jeu, on l'a pas senti... En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Il fait une passe décisive qui aurait dû être décisive pour Lewandowski. Il en fait 2 déjà en première mi-temps sur les corners. C'est bien. Mais ça me fait de la peine pour ces mecs-là. Pour Lamine Yamal qui fait un gros match. Pour Koubarsi et Inigo Martinez. À la mi-temps, je me suis dit, je vais en parler dans mon débriefing en disant, est-ce que je mets l'un devant l'autre? Parce que pour moi, les deux étaient sur un niveau stratosphérique. Sur Twitter, les gens parlaient de Koubarsi pour son match. Mais Inigo Martinez, c'était pareil. Les deux sont buteurs. Ils font un match défensif à la base très bon. Ils ont été complètement, anéantis par les côtés. Mais ils ont été buteurs. Ils ont sommé la révolte. Ils montraient du caractère parce qu'en face, c'était costaud aussi en attaque. Et pourtant, le Barça qui se mange 4 buts, c'est beaucoup, hein. Ah, c'est beaucoup, les frères. Moi, je ne supporte pas de voir un Barça. C'est bien de marquer beaucoup de buts, être offensif et tout. Mais il y a un moment dans le match où toi, Hansi Flick, les matchs qui, très souvent, quand vous avez des remontadas avec une équipe qui mène 2-0, puis 4-2, puis 4-4, forcément, tu vois le scénario du match. Juste, tu vois la feuille des buts avec qui a marqué et les minutes marquées, tu comprends que c'était un match fou. Les matchs fous, en général, c'est des matchs qui échappent très souvent au contrôle des entraîneurs. Voilà. C'est mon avis, c'est très souvent le cas. Et là, ça a été le cas, en tout cas, pour Hansi Flick, qui a repris le contrôle du match. À 2-0, on sent que le Barça veut profiter du coup de la peur générée par l'égalisation chez les Colchoneros. On sent qu'ils ont repris le dessus, qu'ils les maîtrisent et qu'ils veulent appuyer sur ça, profiter de ça. Ils le font en deuxième mi-temps, 3-2, 4-2, c'est très bien. Mais à ce moment-là, je pense que tu as un match de coupe. Tu es dans un match de coupe, il te faut un petit peu plus verrouiller, reprendre le calme. Amener du calme au milieu de terrain, ça a été compliqué parce que tu avais des joueurs qui... sur le banc, tu n'avais personne en fait.
En défense, ouais, d'accord, mais ça se passe plus au milieu de terrain en général pour amener un peu plus de maîtrise et de calme, de possession, mais de possession intéressante, hein, pas des possessions stériles. Et déjà, tu avais un Olmo complètement au fond du trou. Ah, les joueurs comme ça m'énerve parce que, bon, on ne lui en veut pas trop parce que le joueur revient de blessure, il a été remplaçant, donc c'est la première titularisation depuis un petit moment. Mais Ferran Torres, les frères. Ah, Ferran Torres, hein, là, on a revu le vrai Ferran Torres. Hein. Chassé naturel, il revient en moto, le mec. Tu vois que là, titulaire, le mec, il a du mal. Encore plus à 0-2, quand il faut porter l'équipe un minimum. C'est facile les buts à 4-0. Hein. Les buts en Liga, quand le Barça met 3-4-0, ou alors quand t'es remplaçant et que tu entres en jeu, t'as de l'énergie, l'équipe en face elle est fatiguée, t'as les consignes du coach, t'as toi observé comment ça se passait en défense et tout, pendant 1 heure sur le banc, c'est plus facile. Là, par contre, un changement, tu vois, et quand le Barça aura un joueur avec qui combiner, parce que Lewandowski, je pense que voilà, il aura fait peut-être un peu mieux, mais lui aussi, hein, il a montré parfois que à 0-2, dans les matchs compliqués, quand il faut être un peu clutch, pardon, et ben il a du mal aussi. Mais voilà, le Ferran Torres, Seigneur. Ah, c'est compliqué pour lui. Parce que je me dis qu'un jour, hein, quand le Barça aura de nouveau un numéro 9 avec qui combiner les déviations et faire un 1-2, des fois je vois Lamine Yamal qui avance, qui sollicite un 1-2 avec Ferran Torres, et le 1 de Lamine Yamal, il est bon, mais le 2 de Ferran Torres, il l'envoie là aussi, ou là. Le contrôle n'est pas bon, la déviation n'est pas bonne. Donc ça, c'est compliqué, Ferran Torres. En sortie de banc, c'est bien, mais titulaire dans un gros match, waouh. Donc 4 buts encaissés, c'est beaucoup. Même un 2-2, avec un scénario où comme à la mi-temps, aurait fait moins de mal, je pense, au Barça. Là, 4-2, t'as des regrets. Alors que je pense qu'à 2-2, forcément, t'avais pas de regrets vu que tu t'étais mené 2-0. Là, t'as mené 4-2, forcément, t'as des gros regrets. Mais, voilà, j'espérais que le Barça fasse le nécessaire pour mettre un vrai coup au moral au Colchonero. Le match le 16 mars en Liga, chez eux, va être hyper important pour le match retour, du coup, après la trêve. Là, c'est un coup d'arrêt, je pense, un coup d'arrêt. Mais il faut rebondir si on n'a pas le choix. Et encore plus, si demain le Real Madrid gagne, ça fera tâche. Mais bon, on n'en est pas encore là. Rendez-vous dès ce week-end face à la Sociedad, se relever très vite. Parce que là, je pense que les joueurs ont perdu des plumes. Hein. Physiquement, ça a été très compliqué. Ouais, très compliqué. Mais tu peux le gagner ce match-là, tu peux le gagner. Mais le manque d'expérience, de roublardise. Là, on a vu les enfants, hein, les préadolescents, les adolescents contre les hommes, les briscards de l'Atlético Madrid. Donc voilà les frères, allez, bonne soirée, rendez-vous très vite, demain du coup.